Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous voici arrivés au 11e épisode de notre aventure nous menant de Paris à Pékin. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Témoignage de Jean-Claude Thor. Ce 28 août, nous sommes arrivés à Xi'an. C'est une très grande ville qui fut longtemps une capitale impériale. Une partie de la ville est d'ailleurs fortifiée. Nous allons séjourner dans un bel hôtel, avec des prestations proches de nos hôtels occidentaux. Avant le repas du soir, nous sommes invités au théâtre impérial. Nous y verrons un ballet représentant la vie de la dynastie des Tang. Les costumes et les prestations sont de haute qualité. Les danseurs et danseuses sont très agiles et leur chorégraphie acrobatique nous émerveille. Les costumes et la lumière sont aussi d'un très bel effet. Nous passerons une bonne soirée ici. De retour à l'hôtel pour le repas, nous aurons droit à un buffet de qualité, avec des mets nombreux et variés. Après une nuit réparatrice, nous sommes invités à la découverte d'un trésor archéologique. C'est une armée de statues en terre qui date de plus de 200 ans avant Jésus-Christ. Ces statues furent découvertes par hasard par un agriculteur en 1974, alors qu'il travaillait sa terre tout simplement. Cette armée représentait la garde rapprochée d'une tombe, celle de l'empereur Ongandi, premier empereur des Qin. Elle est constituée de plus de 5000 statues, certaines font plus d'1,80 m. Ces dernières représentent généralement des guerriers en armure et leurs chevaux. Ils sont présentés alignés comme une armée prête à l'attaque, en plusieurs colonnes, c'est très impressionnant. Visitons aussi le musée attenant. Il est constitué d'objets de l'époque. Dans l'après-midi, nous visitons un peu la ville de Xi'an. C'est maintenant un centre industriel important, surtout consacré à la mécanique de précision, à l'électronique et au textile. En particulier, il travaille le coton. En fin de journée, nous sommes rejoints par un groupe arrivant de France. Les nouvelles du pays sont bonnes. Par contre, ceux-ci nous apprennent que le Pakistan a dû fermer ses frontières suite à un attentat qui a coûté la vie au président. À un jour près, nous aurions pu être bloqués là-bas, au Pakistan. Toutes les frontières ont été fermées suite à l'attentat. Ils nous apprennent aussi qu'il y a eu dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, très proche de l'endroit où nous sommes passés, un tremblement de terre qui a fait plus de 120 000 morts la semaine dernière. Nous avons eu de la chance d'échapper à tout cela. Après le repas, nous allons en ville. Jean-Claude, qui est avec moi, est à la recherche d'un drapeau avec un dragon. Deux Chinois rencontrés nous proposent de nous guider un moment. Puis nous repartons tous les deux à travers la ville. Nous rencontrons un peintre qui insiste pour nous déballer ses œuvres. Son travail est plutôt de qualité et Jean-Claude lui achète un tableau. Nous cherchons ensuite la grande pagode de l'Oie sauvage. C'est un lieu touristique à ne pas louper dans la ville. Et un passant nous dit que là-bas nous trouverons notre drapeau avec un dragon. Nous galérons pour y aller, nous essayons de prendre un bus sans résultat. Puis finalement nous y allons avec un tricycle taxi. Le jeune gars pédale vraiment très fort. Et notre trio amuse tout le monde. Arrivé là-bas, je laisse Jean-Claude dans le magasin et je rentre à l'hôtel à pied. Depuis le hall d'entrée de l'hôtel, j'aperçois le bus qui part avec tous les équipiers du rallye. Ils vont à une réception organisée en notre honneur par les autorités locales. À même pas une minute près, j'aurais pu en profiter. Dommage, je ne suis pas seul à être resté ici. Patrick et les deux Daniel sont là. Nous décidons de boire une bière ensemble. Puis ensuite, nous irons souper au Xi'an Hotel. Ce matin, nous allons reprendre la route. Nous circulons maintenant dans une région de plus en plus peuplée. L'agriculture y est dominante. Mais les zones industrielles commencent à prendre plus d'importance dans le paysage aussi. Dans la traversée de certaines villes, il y a beaucoup de monde. Certains semblent attendre notre passage toujours. De nombreux signes amicaux nous sont envoyés. Voyons aussi dans la campagne beaucoup de vergers. Nous faisons plusieurs haltes. D'une manière générale, la conduite est sans histoire. Mais de nouveau, c'est ennuyeux. Nous roulons doucement, en convoi, et nous arrivons à Luang seulement en fin d'après-midi, alors que l'étape faisait même pas 400 km. Depuis notre arrivée en Chine, nous avons constaté que les Chinois sont des travailleurs durs à la tâche. Il faut les voir transporter des charges énormes ou travailler les champs à la main pour en être persuadé. Leur niveau de vie dans l'ensemble semble correct, même si ce n'est pas le grand luxe. Nous ne constatons pas par exemple de signes de famille, même dans les campagnes les plus pauvres. Sur la route, il n'y a pratiquement pas de voitures. Ce sont principalement des vélos et des véhicules de toutes sortes. Les voitures et les camions sont plutôt réservés à l'armée ou à la police. Ce matin, nous allons une dizaine de kilomètres de Luang pour visiter les grottes de Longmen. Ce sont des falaises creusées de grottes et de statues représentant Bouddha.
C'est un travail fabuleux. La plus grande, un Bouddha, mesure plus de 17 mètres de haut. En reprenant la route, une déviation nous fait passer près d'un temple. C'est le temple de Shaolin. Il n'est pas prévu de visite de ce temple, mais Marie-Christine qui le connaît veut nous le montrer. Les guides chinois sont d'accord, mais pas la police. Et celle-ci fait obstruction. Après une discussion très animée, nous forçons le passage. C'est une bonne idée. Ce temple est très ancien et il est très beau. C'est un temple consacré aux arts martiaux. Un complexe sportif moderne est installé à côté. Il est renommé dans toute la Chine, et même chez nous en Occident. Au moment de repartir, sur le parking, la police fait des menaces. Ils viennent réclamer les papiers d'identité à Alain. Alain leur donne son permis et ses cartes d'identité. Et nous pouvons repartir. Plus tard, nous roulons sous la pluie, une forte pluie. C'est la première fois depuis que nous sommes rentrés en Chine. Heureusement, nous sommes plus très loin de Zhengzhou, dans la province du Henan. C'est là que nous arrêterons pour la soirée. Alain a récupéré ses papiers et son permis. Nous allons pouvoir repartir de Zhengzhou. En sortant de la ville, nous traversons le fleuve Jaune, à un endroit où il est très large, avec un débit très important. Pas la peine de chercher d'où vient son nom, car effectivement, les eaux sont jaunes, enfin plutôt jaunâtres. Nous voyons rapidement de nombreuses rizières, et le temps est de nouveau pluvieux sur une grande partie de la journée. Le bon état de la route, par contre, nous permet de rouler à une bonne allure sans prendre de risques. À l'étape du soir, nous avons consigne de ranger les voitures et de faire un peu de nettoyage. Les voitures sont lavées à grande eau. Nous devons être prêts pour le grand jour, demain. Certains membres d'équipage donnent un coup de main pour décharger les voitures de Richard et de Marc des 2 camions de dépannage. Le spectacle attire une foule nombreuse. Ce matin 2 septembre, le réveil sonne de bonne heure. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, paraît-il. Petit déjeuner vite avalé, nous prenons la route. Après 4 heures de route, nous stoppons devant un panneau qui annonce Benjin, 49 km. Ce sera notre dernier arrêt avant la place Tiananmen. Tous les équipages en profitent pour décorer un peu les voitures. Les derniers kilomètres sont parcourus facilement. La police ayant bien fait son travail, pour une fois, en bloquant la circulation à tous les croisements. Nous roulons maintenant dans Pékin. Les avenues sont larges et nous avançons malgré la foule et les nombreux vélos. Un peu avant midi, nous alignons les voitures sur la place Tiananmen, devant le portrait géant du président Mao. C'est un instant magique. Nous sommes enfin arrivés, nous avons réussi. Il y a là de nombreux Chinois, et entre autres la presse locale, avec de nombreux journalistes. Pour eux aussi, c'est un événement particulier. Dans les équipages, c'est une euphorie générale. Tout le monde est heureux d'avoir réussi son pari. Certains retrouvent même des membres de leur famille venus les attendre ici, à Pékin. Témoignage de Christophe de Scheemaker. Nous voilà le dernier jour du rallye, le fameux 2 septembre 1988. On arrive dans la banlieue de Pékin où une foule énorme était amassée le long du boulevard principal nous amenant vers la place Tiananmen qui était réservée à nous seuls, une première mondiale et un grand honneur qui était offert à des Européens par le gouvernement chinois. Je me souviens de milliers de personnes qui étaient autour de cette grande place, retenues par un cordon policier. Cette arrivée devant le mausolée de Mao reste à jamais gravée en mémoire. Nous alignons les voitures, 25 au total, plus l'assistance de l'organisation, phénoménale. Le champagne coule à flot et au moment où on est en train de fêter cela, entre nous, il y a un homme qui s'avance à travers la foule en costume avec une petite mallette. Il traverse toute la place tout seul, se pointe vers David et moi et se présente comme étant l'ambassadeur pour la Belgique, nous félicite au nom du gouvernement belge et du Palais Royal et nous remet également une invitation pour réception spéciale le lendemain où elle était attendue. Nous faisons beaucoup de photos pour immortaliser l'instant. Mais la séance ne peut pas durer trop longtemps. La police nous demande de circuler. En principe, la circulation et à plus forte raison le stationnement ne sont pas tolérés sur la place Tiananmen. Notre convoi continue en délire pour finir le parcours jusqu'à l'hôtel, klaxon hurlant dans les rues de Pékin. C'est l'émotion qui domine. Personnellement, à cet instant, je ne me rends pas compte du parcours que nous avons fait, du côté historique de la chose. Tout ça viendra beaucoup plus tard. À notre arrivée à l'hôtel, nous avons droit encore à une belle réception. Patrick Baudry, le cosmonaute, parrain du rallye, est présent, avec de nombreuses personnalités françaises et chinoises, plus des amis du rallye qui ont fait le voyage depuis Paris pour nous rejoindre ici.
Je fais à cette occasion la connaissance de Bruno, Marie et Patricia, une Lyonnaise. Avec Guy, nous offrons du Beaujolais à Gérard et Janine. C'est symbolique, c'est le jour de leur anniversaire de mariage. Nous en donnons quelques bouteilles aussi aux autres membres de l'organisation pour les remercier du dépannage de notre voiture au Pakistan, ce qui nous a permis d'être là avec eux à Pékin ce 2 septembre. Le premier soir, on a eu un banquet offert par le gouvernement chinois dans un restaurant très connu, avec pas mal de discours. Et durant la nuit, j'ai encore eu droit, avec David, à une interview par la BRT Wereldomroep, qui voulait absolument avoir un témoignage à chaud de notre exploit, qui a été retransmis par après sur les chaînes belges, radio, ainsi que dans la presse en Belgique. Plus tard, le repas du soir étant très frugal, nous allons dans un autre restaurant. Ce dernier est situé au 29e étage d'un immeuble neuf. La salle à manger est panoramique, nous y avons une vue sur toute la ville. Une grande partie des riders va ensuite en discothèque, finir la soirée. En chemin, nous croisons un groupe de Français, des touristes. Ils sont intéressés et nous questionnent sur notre voyage jusqu'ici. En fin de soirée, nous rentrons à l'hôtel. Fatigués mais tellement heureux d'être arrivés au bout de notre périple depuis Paris. Cette première nuit à Pékin sera un peu agitée. Et la suite de notre séjour dans la capitale chinoise s'annonce pleine de promesses. Ce 11e épisode a été réalisé par Jean-Claude Thor et Guy Pacalin, deux des participants avec la voiture numéro 69 au raid Paris-Pékin 1988.